I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Beaucoup à dire aujourd'hui, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, les blessures, le clash Leonardo-Tuchel qui continue, des informations notamment sur Leonardo pour l'avenir un petit peu du directeur sportif parisien, ainsi que des grosses infos Mercato du côté du Paris Saint-Germain. Ça bouge très rapidement maintenant, à 3 semaines de la fin du Mercato et aussi à l'étranger. Mais on commence avec le match d'hier soir et encore les propos ridicule et dénué de sens de Thomas Tuchel après la rencontre où il nous dit « Je suis super fier, on a mérité, il y avait plusieurs possibles buts en première mi-temps. Avec cette victoire à 9 contre 11, c'était incroyable, une mentalité incroyable, ça va être un grand souvenir pour nous. » Donc le match d'hier soir du Paris Saint-Germain va être un très très grand souvenir pour Thomas Tuchel. On a été super dans l'état d'esprit, voilà, on a été encore plus bas que terre dans le jeu. Voilà, aucune cohérence, aucun fond de jeu, aucune identité. Tout le match s'est passé par Angel Di Maria et un but de raccro de Draxler. Donc voilà les postos, mais lui il est très très content. On a vu que Leonardo est parti à la 87e minute, donc excédé, il n'en pouvait plus. D'ailleurs on va y revenir sur la suite de Leonardo. Mais voilà, et il poursuit en disant un truc incroyable, on doit dire qu'on tue les joueurs. Ils sont morts, ils sont morts. Je suis très inquiet sur de nouvelles blessures si on continue comme ça. Marquinhos, Angel, Mauro, tout le monde. Donc c'est-à-dire que la Ligue 1 est le seul championnat qui n'a pas repris. Ils ont eu 3 mois de vacances. Ils ont repris les matchs amicaux ainsi que les finales de coupe et le Final 8. Et après ils ont eu encore 10 jours de vacances. Mais les mecs ils sont morts, ils sont fatigués. Marquinhos, Icardi, ils viennent de revenir. Ils sont déjà morts d'après Tuchel. Vous voyez un petit peu l'ambition de ce coach. Ils sont déjà morts. Voilà. Après, mauvaise nouvelle pour Juan Bernat, malheureusement, c'est très triste, mais voilà. Juan Bernat, c'est officiel, rupture du ligament croisé antérieur confirmé pour Juan Bernat. Le joueur est forfait pour environ 6 mois. Alors déjà, c'est un problème parce que déjà, on n'a plus de latéral gauche, parce que Kurzawa, 6 matchs de suspension. Monsieur Juan Bernat, indisponible pendant 6 mois, on va devoir faire backer. Donc, il va y avoir absolument besoin d'un renfort côté gauche. On parle pour l'instant de Nicolas Tagliafico de l'Ajax d'Amsterdam, qui est la piste la plus sérieuse pour l'instant. Paris aussi pourrait encore s'intéresser à la piste Raphaël Guerreiro du Borussia Dortmund, d'après certains médias. Donc voilà pour le Paris Saint-Germain. Donc on va enchaîner avec les infos Mercato. D'abord, avant d'enchaîner avec les infos Mercato, du côté du Paris Saint-Germain, une petite indiscrétion sur Leonardo. Donc vous l'avez vu, il a été excédé hier. Et apparemment, Leonardo serait prêt à partir si vraiment il n'avait pas les pleins pouvoirs sur le Mercato et sur le coach. Donc voilà, malgré la victoire poussive obtenue contre Metz mercredi soir, le PSG accumule les mauvaises nouvelles depuis le début du championnat. Le club parisien a appris mercredi les sanctions de Kurzawa, Neymar et Paredes. 3 absences qui vont pour les matchs à venir s'ajouter à celles de Juan Bernat, de Diallo aussi, sérieusement blessé au genou. En parallèle, Leonardo a multiplié les prises de parole au cours des derniers jours. Après le match face à Marseille, dimanche soir au Parc des Princes, le directeur sportif du PSG a notamment critiqué l'arbitrage de Jérôme Brizard, des propos qui n'avaient pas fait l'unanimité auprès des observateurs et notamment de Daniel Riolo sur l'antenne de RMC. Le journaliste a été plus loin au sujet de Léo, faisant savoir que l'ancien directeur sportif de l'AC Milan n'avait plus beaucoup d'autorité au sein du club et qu'il songeait parfois à tout plaquer. Riolo cite « Aujourd'hui, Leonardo ne parvient pas à imposer son autorité dans le club, au sein même du club. Il est contesté. Par qui ? Le drame, c'est qu'il est contesté par le clan Neymar, qui fait ce qu'il veut dans ce club. Neymar est un problème pour le Paris Saint-Germain. Il crée les problèmes et il les règle. Leonardo n'arrive pas à imposer son autorité. Al-Relaifi est empêtré dans ses problèmes judiciaires. Il a pris Leonardo pour régler le sportif, mais lui-même n'y arrive plus parfois. Il dit même qu'il va se barrer. Dans ce club, il n'y a plus personne qui a de l'autorité. Le Final 8 de la Ligue des Champions, c'est l'arbre qui cache la forêt, a commenté Daniel Riolo, pour qui un départ fracassant de Léo d'ici la fin de la saison ne serait pas spécialement une grande surprise. Cela représenterait en revanche un énorme coup dur pour les supporters parisiens, persuadés dans leur majorité que le Brésilien reste l'homme de la situation. Moi aussi, je pense que c'est l'homme de la situation si on le laisse travailler. Malheureusement, on ne le laisse pas travailler. Il ne décide plus du mercato, il ne décide plus du choix du coach. Il n'y a aucune autorité dans ce club. Je suis complètement d'accord avec Riolo sur ce sujet. Il va falloir vraiment faire quelque chose. C'est pour ça encore que je me dis vraiment, est-ce que le Qatar en a vraiment quelque chose à faire du Paris Saint-Germain? Voilà.
parce que tu n'as pas le droit de laisser tous tes joueurs depuis maintenant 9 ans faire ce qu'ils veulent. Zlatan partir en Suède et revenir quand il veut, Neymar faire ce qu'il veut, Mbappé faire ce qu'il veut, Cavani aller divorcer et revenir 3 jours après. L'entraînement, ce n'est plus possible, Faut que ça s'arrête là. On passe au mercato parisien. Donc entrée en jeu pour la première fois avec les pros face au FC Metz. Fadiga a laissé entrevoir de belles promesses. Voilà, Thomas Tuchel l'a lui remarqué depuis plus longtemps et a fait savoir qu'il comptait sur lui cette saison. Donc voilà, apparemment sous contrat jusqu'en 2022, le jeune milieu de terrain avait déjà des touches avec des clubs de Ligue 1 dont l'OGC Nice, Bordeaux ou Leipzig, friand des jeunes talents qui patientent dans l'antichambre des clubs hexagones, alors que le club de la capitale penchait pour un départ. Apparemment, ils sont intervenus auprès du joueur pour lui indiquer qu'il comptait sur lui cette saison. Le coach allemand lui a assuré qu'il avait remarqué ses excellents entraînements avec le groupe, des entraînements aussi remarqués par certains cadres du vestiaire qui apprécient le toucher de son jeune coéquipier. Englué dans un drôle de mercato avec des finances resserrées, le PSG ne peut plus se permettre de laisser filer des éléments les plus prometteurs, d'autant que Fadiga peut évoluer dans un rôle de numéro 8 assez offensif pour casser les lignes qui manquent cruellement dans l'effectif parisien. Leonardo en est conscient et souhaite donc désormais le conserver. Après avoir vu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche partir, le PSG ne compte pas subir le même sort avec Fadiga qui devrait d'abord prolonger au Paris Saint-Germain de 3 ans, d'après les sources. Voilà. On continue avec le mercato parisien, donc il y a beaucoup de choses à dire. En Angleterre, on dit que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés pour accueillir Dele Alli en prêt. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être une très très bonne option. C'est un joueur assez bon quand il est en pleine possession de ses moyens, comme beaucoup d'autres joueurs. Mais voilà, en prêt, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, tu prends pas beaucoup de risques en accueillant en prêt Dele Alli. Donc pourquoi pas, si ça peut se faire, ce serait une assez bonne pioche, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Donc on continue. Leonardo a refusé Samuel Umtiti. Et oui. Donc où jouera Samuel Umtiti la saison prochaine Une chose est sûre, pas au Paris Saint-Germain. Comme l'explique le quotidien AS, le nom du défenseur tricolore était pendant un temps sur le bureau de Leonardo, mais finalement les Parisiens ont écarté la possibilité de recruter le joueur formé à l'OL. Comme beaucoup de clubs, le Paris Saint-Germain a été refroidi par ses pépins physiques à répétition. Du côté du Barça, on commence vraiment à craindre de ne jamais pouvoir se débarrasser du joueur dont le contrat expire en 2023, d'autant plus que son salaire fait partie des plus importants de l'effectif barcelonais depuis sa prolongation en 2018. Encore un dossier délicat à gérer pour Bartomeu et Ramon Planes. Donc voilà, Leonardo a refusé Samuel Umtiti à bon escient, j'ai envie de vous dire. Donc on continue avec le Paris Saint-Germain. Donc le PSG veut shipper apparemment 2 joueurs à l'Inter de Milan. En tout cas, Paris est intéressé par 2 joueurs de l'Inter de Milan. Donc apparemment, ils auraient une double idée. En manque cruel de joueurs en ce moment entre les suspendus, les blessés et les départs. Paris va peut-être se tourner vers le mercato pour subvenir à ses besoins. Donc selon le Corriere dello Sport du jour, le club parisien voudrait shipper 2 joueurs au sein de l'effectif de l'Inter. Il s'agit de Radja Nainggolan, qui revient de près d'une saison à Cagliari, et de Milan Skriniar, solide défenseur de 25 ans. Pour le premier, avec l'arrivée probable d'Arturo Vidal chez les Lombards, la porte semble bien ouverte, surtout que Antonio Conte ne semble pas compter sur Nainggolan. En revanche, pour le Slovaque, cela s'annonce plus compliqué, lui qui a la cote auprès du technicien italien, donc affaire à suivre. Mais si jamais la piste Milan Skriniar ne parvenait pas à aboutir, vous savez que Paris a une piste de longue date, Kalidou Koulibaly, et Paris a fait son offre officielle. Paris a proposé 59 millions d'euros pour l'international sénégalais sur ce mercato d'été. Le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, 29 ans, a été annoncé avec insistance à Manchester City, mais finalement les négociations entre les deux formations ont coincé en raison du prix réclamé par les Napolitains, entre 75 et 80 millions d'euros. Et selon les informations du quotidien Tuttosport, ce jeudi, le Paris Saint-Germain vient de s'immiscer encore un peu plus en profondeur dans ce dossier. En effet, par le biais de son directeur sportif Leonardo, le PSG aurait réalisé une première offre estimée à 59 millions d'euros, dont 7 millions d'euros de bonus. Si le président du Napoli, mais ça sonne toujours quand il faut pas ça, ça sonne toujours quand il faut pas. Si le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a bien pris en compte cette proposition, il n'est pas convaincu par ce montant et attend désormais une relance de City. Si l'intérêt de Paris pour le Sénégalais reste crédible, le champion de France en titre a-t-il vraiment les moyens de réaliser une telle offre après l'investissement réalisé par Mauro Icardi, définitivement
recruté pour 50 millions d'euros, cela semble peu probable si on en croit vraiment ces chiffres. Le nom du PSG pourrait donc être utilisé pour mettre la pression sur City. Il faut arrêter de me dire que Paris n'a pas d'argent. Il faut arrêter. 150 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. 1,1 milliard, ça va passer à 1,1 milliard les droits TV entre 2020 et 2024. Tous les partenariats, Nike, Hisense, Huawei, Accor, Air Jordan, plus l'enveloppe initiale de 90 à 100 millions d'euros que tu as déjà, plus le salaire de Thiago Silva, d'Edinson Cavani, de Thomas Meunier que tu t'es débarrassé. Arrêtez de me dire qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'ils pensent peut-être que Koulibaly c'est trop cher pour 80 millions d'euros, 29 ans, 80 millions c'est trop cher, bien sûr. Alors peut-être que voilà, De Laurentiis va jouer avec les nerfs de City et de Paris jusqu'au 5 octobre. Peut-être aussi qu'il se sert des deux clubs pour pouvoir monter les enchères, mais moi je comprends pas. Paris propose 60 millions d'euros pour Koulibaly. De Laurentiis, qu'est-ce qu'il attend quoi? Le joueur il a 29 ans. On te propose 60 millions d'euros. Vends-le quand il aura 30 ans l'année prochaine. Jamais on te proposera autant d'argent. Donc je comprends pas De Laurentiis là dans sa réflexion. Tu joues pas la Ligue des Champions. On te propose 60 millions d'euros. Donc soit tu n'aimes pas le Paris Saint-Germain, ou soit tu nous prends pour des pigeons. Mais nous sommes plus des pigeons maintenant. Et ça faut te le mettre dans la tête. Mais je comprends pas. Moi je suis président de club. Mon club ne joue pas la Ligue des Champions. On me propose 60 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas non plus été exceptionnel cette saison et qui en plus a bientôt 30 ans. Mais je le vends tout de suite. Je le vends tous les jours. Voilà. En tout cas, Paris a proposé 59 millions d'euros pour Koulibaly. Donc voilà pour le mercato parisien, les postaux. Alors c'est pas fini, il y a une grosse information aussi en fin de vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ça. On va passer, avant de revenir au Paris Saint-Germain, parce qu'il pourrait y avoir une très grosse arrivée du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi un gros départ, comme vous l'avez vu dans le titre. Mais on va enchaîner avec l'étranger avant de repasser au Paris Saint-Germain. Arsenal va dégainer pour Houssem Aouar. Donc expulsé mardi soir face à Montpellier, Houssem Aouar, 22 ans, ne devrait pas s'éterniser à Lyon. Courtisé notamment par la Juventus, le milieu de l'OL a déjà disputé 2 matchs depuis la reprise de Ligue 1. En cas d'offre satisfaisante, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, ne retiendra pas son capitaine. Celle-ci pourrait peut-être arriver en provenance d'Angleterre. Selon les informations de la chaîne Téléfoot, Arsenal devrait formuler une offre officielle dans les prochains jours. Le manager des Gunners, Michael Arteta, apprécie notamment le profil d'Aouar et souhaiterait accueillir l'intéressé avant la fermeture du mercato estival. Les dirigeants du club d'Arsenal pourraient transmettre une offre supérieure à 40 millions d'euros pour rafler la mise dans ce dossier, suffisant pour convaincre le président Aulas de laisser filer un de ses joueurs majeurs. Pas sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà encore un dossier où Paris, apparemment, va encore perdre. Un autre dossier où Paris va perdre, comme vous le savez, c'est celui de Thiago Alcantara. Donc Paris est passé à côté de Aouar pour 40, est passé à côté de Donny van de Beek pour 40, et va aussi passer à côté de Thiago Alcantara pour 30 millions d'euros parce qu'il y a un accord Bayern-Liverpool confirmé pour Thiago. Donc interrogé par Bild, le patron du Bayern de Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé un accord avec Liverpool pour Thiago Alcantara, 29 ans. Il cite « Je peux confirmer que le FC Bayern de Munich a enfin trouvé un accord avec Liverpool. C'était le grand souhait de Thiago de faire quelque chose de nouveau avant la fin de sa carrière, a-t-il lâché. L'Espagnol devrait s'engager pour les Reds de Liverpool dans les prochains jours jusqu'en juin 2024. Les Bavarois recevront 30 millions d'euros plus des bonus dans l'opération. » Donc voilà, encore un échec du côté du Paris Saint-Germain et de Leonardo. Mais voilà, peut-être que Donny van de Beek préférait à la United, peut-être que Alcantara préférait à la Liverpool plutôt qu'en Ligue 1. Voilà, ça aussi, il faut aussi les comprendre. Même si aussi, pour défendre la Ligue 1, on a eu quand même un finaliste, le Paris Saint-Germain, et un demi-finaliste, l'Olympique Lyonnais. Donc peut-être que la Ligue 1 n'est pas si catastrophique que ça aussi. Mais bon, voilà. C'est sûr que le championnat anglais fait rêver. Tu as des gros matchs tous les week-ends. Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Il y a beaucoup de clubs. Voilà, il y a 5-6 clubs qui peuvent espérer peut-être être champions. Et l'attractivité de la Première Ligue, c'est sûr que c'est mieux que la Ligue 1. Mais voilà. Donc voilà les postaux pour Monsieur Thiago Alcantara. On passe au dossier Gareth Bale. Donc visite médicale apparemment à Madrid pour Sergio Reguilón et Gareth Bale. Donc l'ensemble des médias annonçaient hier que le Real Madrid avait bouclé la vente de son défenseur Sergio Reguilón pour 30 millions d'euros en faveur des Spurs de Tottenham. Si les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont inclus une clause de rachat comprise entre 35 et 40 millions d'euros, le défenseur espagnol prêté au FC Séville cette saison n'avait cependant
pas encore passé sa visite médicale pour ainsi confirmer son arrivée dans le nord de Londres, mais selon les dires de Sky Sport, aujourd'hui le natif de Madrid devrait passer son examen médical ce jeudi au même titre qu'un certain Gareth Bale. En effet, selon le quotidien britannique, le Gallois de 31 ans devrait lui aussi se soumettre à l'examen organisé à Madrid. Donc Gareth Bale et Sergio Reguilón, joueurs officiels du Real Madrid, vont signer tous les deux pour Tottenham. Donc Sergio Reguilón, ce sera un transfert sec et Gareth Bale, ce sera un prêt. Gareth Bale a parlé avec José Mourinho, donc tout est prêt pour le transfert de Gareth Bale qui devrait passer sa visite médicale aujourd'hui, demain ou ce week-end au plus tard. Voilà, Tottenham vraiment accélère dans ce mercato et boucle vraiment deux belles arrivées, Sergio Reguilón et Gareth Bale, quand même, c'est deux bonnes recrues. Et à moindre coût quand même, parce que Gareth Bale sera prêté, même s'ils vont assumer 60% de son salaire. Et Sergio Reguilón quand même, qui est un très bon joueur, qui l'a prouvé au FC Séville, donc bravo Tottenham. Beaucoup de clubs font ce que nous n'arrivons pas à faire. Je suis désolé, donc voilà, je suis obligé. Je suis obligé de critiquer un petit peu le PSG dans sa gestion du recrutement, parce que, voilà, même si Tottenham ne recrute pas beaucoup, a fait des économies, mais voilà, ils sont meilleurs que nous pour l'instant, il faut dire la vérité. Bon, on passe à l'information principale de cette vidéo et peut-être de la journée. Comme vous le savez, Kylian Mbappé, on dit un peu tout sur lui. Un coup, c'est la priorité du Real. Un coup, lui préfère plus Manchester United que le Real. Après, c'est Liverpool. Donc, on parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ça dit un petit peu certaines choses. Donc, Hazard, plus 150 millions d'euros. Ça pourrait être une offre du Real Madrid pour Mbappé la saison prochaine. Kylian Mbappé n'a laissé aucun doute traîner sur son avenir. Cette année, il restera au Paris Saint-Germain, vous le savez. Pour sa dernière année de contrat, rien n'est moins sûr en revanche. Le Real Madrid voit sa signature arriver gros comme une maison et prépare déjà ses armes quand le PSG n'aura pas d'autre choix que de négocier. Si Nasser Al-Khelaifi rêve de prolonger l'attaquant parisien, ce dernier va certainement repousser les avances pour rester en position de force. Ce sera ensuite au PSG de trouver la meilleure solution pour le prolonger et s'il n'y arrive pas, il faudra le vendre. Voilà, après on sait que certains médias assurent que Paris serait prêt à le laisser partir libre pour lui prouver que c'est lui qui décide, mais je ne pense pas qu'ils font ça. Ils vont le vendre un an de la fin de son contrat s'il ne prolonge pas. Donc voilà, ce sera ensuite au PSG de trouver la meilleure solution avec le Real Madrid. Le club espagnol a déjà sa petite idée, avec forcément une grosse somme d'argent estimée entre 150 et 180 millions d'euros selon les dernières études de la presse espagnole. Le plus gros transfert de l'ère post-Covid pour un joueur en fin de contrat dans un an. La Maison Blanche estime être dans la bonne fourchette. Mais si le PSG venait à se montrer inflexible et demander plus de 250 millions d'euros pour le champion du monde, alors une parade serait trouvée. En effet, Don Balon annonce que Florentino Pérez a perdu confiance en Eden Hazard, venu pour 100 millions d'euros, même si certains médias assurent que ça a coûté en réalité 160 millions d'euros l'arrivée d'Hazard, et qui a connu une première saison très décevante, en surpoids, blessures récurrentes, faible rendement. Le Belge ne redresse pas la pente alors qu'il va sur ses 30 ans maintenant. C'est pourquoi le président du Real Madrid rêve d'inclure le Diable Rouge dans la transaction afin de faire baisser le prix de Mbappé et réduire ainsi la facture entre 100 et 150 millions d'euros. Si le PSG s'est bien intéressé plusieurs fois à Hazard dans les années précédentes et surtout du temps où il évoluait à Lille, ce genre de transaction risque de ne pas beaucoup faire rêver le Paris Saint-Germain et Doha, même si cela aurait le mérite de ramener à la fois de l'argent et un joueur pour compenser le départ de Mbappé. Mais voilà, Paris n'acceptera jamais 150 millions d'euros plus Hazard. Impossible, on voit le niveau d'Hazard. Après, on verra la saison d'Hazard cette saison, mais si c'est la même que cette année, c'est pas ça. Moi, Hazard, c'est pas un joueur que j'apprécie en plus vraiment. Mais voilà, je pense que la priorité vraiment du Paris Saint-Germain est de prolonger Mbappé. D'ailleurs, Mbappé a dit apparemment qu'il n'excluait rien, ni une prolongation, ni un départ. Moi, mon avis est réel. Je pense qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il veut prolonger au Paris Saint-Germain parce que je ne pense pas que c'est dans sa mentalité de partir sans avoir gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'il restera au Paris Saint-Germain tant qu'il ne remportera pas la Ligue des Champions. Une fois qu'il aura remporté la Ligue des Champions, je pense qu'il pourrait partir. Je pense qu'il veut prolonger. Mais apparemment, d'après certaines informations, ils seront d'accord sur le salaire, mais ils ne sont pas d'accord sur l'année de prolongation. Apparemment, Paris voudrait le prolonger jusqu'en 2026, alors que lui voudrait entre 2024 et 2025. Donc voilà un petit peu. Parce qu'il sait que s'il prolonge, il sera cadenassé. Donc je pense qu'on part bien vers une prolongation, mais maintenant il faut savoir jusqu'à quand. 2024, 2025, 2026. Donc peut-être que tout le monde pourrait être d'accord pour une prolongation jusqu'en 2024 après, et plus une en option. C'est ça qu'on part.
On part sur ça pour l'instant. Donc voilà les postos. Donc voilà. Apparemment, Tourelle est aussi lourdement accusé pour le rendement sur le terrain de Neymar. Voilà, des révélations qui ont un petit peu fait mal au vestiaire. Voilà. On n'aime pas apparemment dans le vestiaire du Paris Saint-Germain que tout la solution vienne par Neymar. Voilà. Apparemment, dans le vestiaire, on demande du jeu collectif, que ça joue en passe et que tout le monde joue pour tout le monde. Mais apparemment, lui, Tourelle, c'est donner la balle à Neymar et il fait ce qu'il veut. C'était pareil pour Di Maria hier. C'est Di Maria qui a fait le match hier tout seul. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Mais bon, voilà. On en reparlera de Tourelle, on en reparlera du match d'hier qui est pour moi assez bizarre. Quand même, faut dire la vérité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Les postos, parce qu'on ne va pas faire 25 000 vidéos non plus. On vous a tout dit, hein, l'essentiel et tout. Oui, apparemment, Luis Suarez, on nous disait qu'apparemment, il ne pouvait pas aller à la Juventus de Turin suite à des problèmes administratifs. Mais voilà, apparemment, Luis Suarez, quand même, comme il ne possédait toujours pas de passeport européen, Luis Suarez était candidat à la nationalité italienne, sauf que les délais d'obtention du sésame ont été jugés trop longs pour permettre aux joueurs d'être inscrits sur la liste de la Juve qualifiée en Ligue des Champions. Donc il y avait 3 options hypothétiques qui semblaient alors promises aux buteurs, rester au Barça, filer à l'Atlético ou au Paris Saint-Germain. Mais Marca nous apprend qu'un nouveau retournement de situation s'est produit. S'il était bien l'entraînement du Barça ce matin, Luis Suarez a pris un jet privé à 13h35 pour se rendre en Italie afin d'y passer un examen en vue de l'obtention de la nationalité italienne, de quoi relancer complètement la piste turinoise. Reste maintenant à savoir si le problème des détails a été résolu. Voilà les postos, voilà pour toutes les informations Mercato Actu Foot du jour pour l'instant. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant en direct des vidéos Mercato qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ça ne bouge toujours pas, hein. Je suis en train de toujours créer ce groupe de supporters, ce nouveau groupe de supporters pour le Paris Saint-Germain, pour avoir des revendications, pour se faire entendre, pour demander la démission et le licenciement de Thomas Tuchel. Il faut se faire entendre, les postos. On est déjà une quinzaine sur le groupe de déplacement, on est plus de 55 sur le groupe de discussion. Venez en masse sur Instagram si vous voulez faire partir ce coach et faire partie de ce groupe de supporters. Voilà. Vous avez toujours la cagnotte PayPal qui est disponible. Je tiens à remercier les 3 personnes qui m'ont fait des petits dons hier. Ça m'a touché vraiment réellement et ça me fait énormément plaisir. Si vous voulez continuez à me soutenir sur cette cagnotte PayPal, elle est toujours en bas en lien en description. Cette cagnotte a été créée pour m'aider peut-être à faire une formation de montage pour un petit peu améliorer les vidéos et vous donner plus de contenu et plus de clarté en mettant un petit tableau avec les sujets, en mettant les photos des joueurs, voilà. Peut-être payer quelqu'un aussi pour m'aider, à aussi changer le décor, m'acheter un petit fauteuil et tout, comme vous savez c'est la Hesse, donc voilà. Si vous voulez participer, vous donnez ce que vous voulez, le lien PayPal est en bas en description. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Chacun fait ce qu'il veut, les postos. Vous avez aussi Utip et vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en lien en description. Ça me ferait énormément plaisir que vous y abonnez. Voilà, tout est en lien en description, les postos, tout marche nickel. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une très bonne fin de journée et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.